Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test du grip pour le Nokia Lumia 1020. Alors, il y a quelques petites minutes, vous avez peut-être eu l'occasion de regarder la vidéo de déballage du Nokia Lumia 1020. Les deux ont été faites en même temps, donc c'est pour ça que je vous dis ça de cette manière-là. Donc, si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à regarder la vidéo de déballage du Nokia Lumia 1020. Et donc là, tout de suite, c'est la vidéo de déballage du grip qui accompagne le Nokia Lumia 1020. En accessoire, c'est une option, ça ne se trouve pas dans le package de base, donc il faut l'acheter en option. Et forcément, lorsque le téléphone sera testé, eh bien, je vais le tester en même temps avec ce grip. Donc ce qui va me permettre justement d'aller vraiment au loin, au fond du détail en termes de spécifications, en termes de fonctionnalité photo du Nokia Lumia 1020. Bon, enfin, trêve de blabla, on va ouvrir la petite boîte. Alors, là aussi, la boîte reprend clairement le style des boîtes de téléphone Nokia. Donc on est vraiment sur la même couleur bleue, le même type de design. Bon, on a un certain nombre d'informations sur le produit en lui-même, mais je reviendrai sur tout ça lors du test. On apprend notamment comment on met en place le téléphone dans le grip. Bon, ok. Et le grip est disponible en plusieurs couleurs. Ce qui tombe pas mal, c'est que le téléphone que l'on m'a fourni est jaune et le grip est jaune. Donc au moins c'est raccord. Alors, si on ouvre la boîte, alors je vais essayer de l'ouvrir sans la massacrer. Hop, on a deux petits stickers. Est-ce que je suis en train de l'ouvrir correctement? On va le voir. Deux petits, on va dire, scotch qui nous permettent de protéger la boîte. Ok, bah je crois que j'étais pas mal, ouais, c'est ça. Et à l'intérieur de la boîte, donc qu'est-ce qu'on retrouve? Le grip en lui-même. Ok. Bon, avec du petit emballage plastique, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, soit. Bon, le grip en lui-même fait terriblement plastique, ça c'est clair. On est sur un traitement qui, bon, a priori, je vous le donne comme ça à chaud, fait moins quali que le Nokia Lumia 1020 en lui-même. Le Nokia Lumia 1020 a un dos arrière en polycarbonate verni, c'est très brillant, mais par contraste, c'est très glissant aussi. Là, pour le coup, c'est peut-être aussi un bon point, c'est qu'un grip, c'est fait pour justement rajouter de l'autonomie, certes, à votre appareil photo, c'est le cas d'un grip, mais c'est aussi fait pour mieux le prendre en main. Et pour le coup, ici, on est sur un plastique qui est plutôt mat, plutôt doux au toucher, avec ici un petit retour en caoutchouc qui permet notamment de bien prendre en main justement l'appareil photo. Donc pour le coup, ouais, j'ai peut-être été un petit peu déceptif au départ, parce que je m'attendais à un plastique qui soit aussi un petit peu verni, comme le téléphone, mais au final, ça se comprend. Parce que ça veut dire que tout simplement, c'est pour avoir un bon grip, une bonne prise en main, et finalement c'est le cas, et ça glisse pas. Donc ouais, bon finalement, bon point, voilà. Alors, on retrouve tout un tas de belles choses. On retrouve ici le pas de vis pour justement le mettre sur un trépied. C'est un bon point. On retrouve ici le connecteur micro USB, le témoin de charge, un bouton pour prendre la photo tout simplement. Donc c'est un raccourci appareil photo ici. Donc ce qui permet vraiment de transformer le téléphone 1020 en vrai appareil photo. Et ici le connecteur tout simplement pour brancher ça à l'appareil photo, enfin en tout cas au téléphone. Ok, le contact est plutôt positif, même si au départ, bon, je me suis quand même un peu interrogé, vous l'avez bien compris, sur la texture même. Mais ouais, c'est pas bête et c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup là ce petit retour en caoutchouc, justement, qui permet d'avoir un bon grip. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? J'ai l'impression qu'on ne retrouve pas grand chose d'autre. Non. Peut-être un câble à l'intérieur. Ou peut-être rien du tout. Je suis peut-être tout simplement en train de démonter une boîte pour rien. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Si, on a un petit quelque chose quand même. Alors, hop. Ah oui, on a la dragonne. Bon voilà, vous avez une dragonne avec. Petite dragonne. Hop, on va voir à quoi elle ressemble. Hop. Ah, je vais pas y arriver, hein. Ah, pour le coup, pourtant, c'est pas un sachet-zip. Hop, je peux pas en vouloir au constructeur. Petite imitation simili-cuir. Ça ressemble à du cuir. Bon, c'est peut-être du cuir, j'en sais rien en fait. Finalement, je dis c'est du simili-cuir. Ça m'a l'air quand même être comme du sky. Ouais, c'est une sorte de plastique texture cuir avec des coutures ici. Donc c'est une vraie petite dragonne. Bon, écoutez, c'est mignon quoi. C'est un petit accessoire sympathique fourni avec le téléphone. Donc voilà, petite vidéo de déballage toute simple. Vous l'avez vu, elle n'est pas longue, mais parce que forcément il n'y a pas grand chose non plus à déballer. Il y a une boîte qui reprend vraiment la tonalité Nokia de base, c'est le style Nokia, dans laquelle on retrouve encore une boîte dans laquelle il y a un petit sachet avec la dragonne. Le grip est positionné dans une boîte plastique transparente avec un petit guide, je ne vais même pas vous montrer là, le petit guide justement qui est le guide d'utilisation. Voilà, qui vous dit comment installer probablement la dragonne, comment installer le téléphone dans le grip, etc., etc. Voilà. Et on retrouve ce fameux grip.
Voilà, bah finalement, sympa quoi, sympa. La texture effectivement est assez particulière, mais c'est pour éviter que ça glisse. Je sais, c'est la troisième fois que je me répète là-dessus. Mais bon, ça permet une bonne prise en main. Voilà. Donc j'ai hâte de vous faire le test justement de ce fameux Nokia Lumia 1020. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao ciao.